Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais avec vous un haul avec la compagnie F-Gobi. Alors pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne, à qui je souhaite bien sûr la bienvenue, un haul, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un achat qui est fait de manière personnelle. Alors, j'ai fait un achat sur la compagnie F-Gobi, qui est une compagnie qui ne vend que du point-croix et des accessoires connexes. La raison pour laquelle j'ai fait une commande sur cette compagnie-là, c'est tout simplement parce que si vous faites partie, comme moi, du groupe Facebook Les Crafters Squad, vous savez qu'à partir du 21 mars, il y a un nouveau projet qui commence, qui est le projet des Gorgeous, en point de croix. Et oui, on voit souvent des activités avec des Gorgeous en Diamond Painting, mais là, c'est un projet en point de croix. Donc, pour faire un petit rappel, ça commence le 21 mars. Vous prenez la toile au point de croix de votre choix en Gorgeous. Elle peut être commencée, ça ne nous dérange pas. Il n'y a pas de date limite, ce n'est pas une course et il n'y a rien à gagner. On le fait juste pour le plaisir de montrer tous les beaux modèles de Gorgeous qui existent et pour tous les amoureux aussi de cette belle petite figurine qui est trop mignonne. Alors, quand j'ai décidé de faire une commande sur F-Gobi, c'est tout simplement parce que à ce moment-là, je crois que ce n'est plus le cas présentement, malheureusement, mais il y avait 4 toiles qu'on pouvait retrouver sur cette boutique-là. J'en ai sélectionné 2. Et pour avoir ma livraison gratuite, j'ai acheté autre chose pour agrémenter autour que je vais vous montrer. Bien sûr, je vais vous faire languir, puis je vais vous garder les Gorgeous pour la fin. Mais oui. Alors, je vais vous présenter un accessoire, un autre objet, un autre produit qui peut servir pour le point de croix ou pour la couture. Ensuite, je vais vous montrer un point de croix style DIY, un objet à broder. Et on va finir par les 2 Gorgeous que j'ai choisis. Alors, l'objet que j'ai choisi, ou plutôt les objets, c'est des cerceaux à broder. Moi, je vous dirais que au niveau des cerceaux, il y a des périodes que j'adore ça, puis il y a des périodes que je n'aime pas broder avec des cerceaux. Je voudrais beaucoup que mes toiles à 11 CT, souvent je vais les broder sans cerceau. Mais quand c'est quelque chose de plus fin, que je veux être sûre que ce soit plus régulier, j'aime mieux utiliser un cerceau. J'ai vu eux autres que je n'avais jamais pris. Ça m'intriguait, ça venait en kit de 5. Je voulais voir vraiment si ils sont bien faits, parce que des fois, il y a des cerceaux en plastique qui sont bien faits, il y en a d'autres qui un peu moins. Alors, on va voir. Puis c'est ça. Je trouvais ça le fun parce qu'il y avait des couleurs. Des couleurs différentes. Et des grosseurs différentes aussi. Alors, je vais essayer de vous ouvrir ça. C'est bien protégé avec du papier bulle. Ça, j'aime. C'est vraiment super le fun. Alors, est-ce que j'ai mon galon avec moi? Mais bien sûr que non. Où est-ce que je l'ai mis? Mon galon. C'est toujours quand on a besoin qu'on le cherche. Et voilà, je l'ai trouvé. Alors, on a, comme vous voyez, 5 grandeurs. On a un plus grand. Les plus grands, habituellement, moi, je les aime moins. J'aime plus ces 2 grosseurs-là. Mais on va les mesurer, puis on va les regarder. Alors, ici, on en a un tout petit. Les tout petits, ça peut être le fun pour des petites broderies. Ou si on a une section vraiment particulière qu'on veut faire, je trouve que c'est le fun. En tout cas, ça se divise bien. La vis est longue. J'en ai déjà eu qui avaient la vis courte. Et puis là, moi, ce que je voulais voir, c'est... Ah, ça c'est le fun. Je vais vous montrer ça. Bon. Ce qui est le fun avec ça en plastique, c'est ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a comme une rainure. Puis, dans l'autre côté, ici,
il y a comme une bosse. Alors, quand vous rentrez votre tissu, bien, votre tissu va venir se bloquer à cause de la rainure. Il va aller entre les deux. Et puis, la genre de jointure qui est au milieu va venir l'écraser. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de chances avec ces cerceaux-là que votre toile bouge comparativement, supposons, au cerceau de bambou. Que là, ça va vraiment être des côtés droits. Et puis là, on est toujours en train de tirer pour pouvoir mettre de la tension. Alors, c'est ce que j'espérais qu'il y ait ces cerceaux-là. Puis ils sont tous faits pareil. C'est vraiment génial. Mais je vous dirais que je trouvais la vis longue, mais quand que la rainure, elle pourrait être un petit peu plus longue. Moi, je trouve, parce qu'il faut vraiment, là, selon l'épaisseur du tissu, si vous avez supposons une toile fine, un Aïda 18 ou 20 ou quelque chose qui n'est pas très amidonné, une étamine fine, il n'y aura pas de problème. Mais quand vous avez un tissu épais, c'est un aria parce que faut vraiment que vous mettiez, là, vous la dévissez. Vous la dévissez, là, puis il faut vraiment qu'elle tienne là, de peine et de misère. Là, on la voit plus, là, elle commence à rentrer à l'intérieur, là, puis là, on sera le plus loin. Là, vous voyez, je l'ai sortie, là. Alors, des fois, même, je la sors au complet, je mets mon tissu, puis après ça, je visse un petit peu. Oups. Je m'assure qu'elle est comme pris. OK, là, je range, j'essaye. Des fois, c'est un petit peu pénible, mais quand même. La rainure a fait toute la job. Vraiment, là, pour en avoir, là, je trouve vraiment que c'est super. Donc, le petit comme ça mesure, c'est un 11 cm ou un 4 pouces et un quart. Alors, ça, c'est le fun. Ça peut être utile. Moi, je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut être utile. Ensuite, on a le second. Lui, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle grandeur. Celui-là, c'est un 14,5 cm. Vraiment super. T'sais, il est solide, là. Je force dessus, là, puis non, vraiment super. Celle-là, c'est ma grandeur préférée, qui est un 18. Ça, vraiment, moi, je trouve que c'est ma grandeur préférée. J'adore ça. C'est vraiment... si j'avais vraiment à en acheter, c'est vraiment cette grandeur-là le plus que j'achèterais. Ensuite, on en a des un peu plus grands. Celle-là, je pense que j'ai jamais eu cette grandeur-là. C'est une 22 cm. J'aime les couleurs. Vous savez que moi, je suis pas capable de me décider dans mes couleurs préférées, là, mais je trouve que les couleurs sont vraiment pip. C'est vraiment le fun. Voir un peu, quasiment quasiment fluo. Et le dernier, ça, c'est celui que j'aime le moins. C'est un 26 cm. Ouais. C'est juste que quand on le tient puis qu'on le brosse, ça fait grand. Puis c'est sûr que plus c'est grand, plus que c'est moins c'est résistant. Mais ça peut être quand même le fun. C'est comme je pourrais mettre ma broderie Galaxy sur un grand comme ça. Comme ça, je ne serais pas tout le temps en train de déplacer mon cerceau. Alors, si vous avez quelque chose d'assez central que vous ne voulez pas le déplacer, un grand peut faire l'affaire. Les grands aussi, l'avantage, c'est que vous pouvez peut-être plus facilement, si vous avez un genre de bras articulé que vous pouvez maintenir avec une pince pour pouvoir avoir les bras libres. Les grands, ça peut être plus intéressant qu'un petit, je crois. Moi, j'en ai pas, là, mais j'imagine que ça peut être plus intéressant. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre les prix en bas à l'écran parce que je ne les connais pas par cœur. J'ai pas pensé me prendre des notes comme d'habitude. Alors, tout va être inscrit à l'écran et les liens en barre d'infos. Le deuxième, c'est pas je dirais pas un outil. C'est quelque chose que ça m'intriguait. Ça peut servir autant pour la broderie que pour la couture ou peu importe. Même pour faire du bricolage.
Et c'est du fil, mais métallisé, avec 36 couleurs. Il existe aussi un autre format en 24 couleurs. Moi, ben là, tant qu'à le prendre, je me suis dit que j'allais toutes les prendre. Ça vient dans un beau boîtier de... Tant qu'à avoir mon gala à côté, on va en profiter. 14,5 par 12. Avec une profondeur de... Je ne sais pas si ça vous intéresse, là, mais de presque 3 cm. Et dedans, on a 36 couleurs. Et voilà. Comme ça ici. Donc, on a des verts, des bleus, des beiges. On en a même des styles variations. J'en ai du argent, dans les rouges rosés, les mauves et les jaunes dorés. On a même comme un cuivre. Puis moi, en fait, ça vient sur des canettes de couture. Donc, si vous avez des machines qui peuvent prendre ces canettes, là, ça peut servir à faire de la couture. Ça, c'est vraiment génial. Mais moi, je voulais m'en servir comme fil métallisé pour agrémenter des toiles. Tout simplement pour donner des petits côtés brillants. C'est pour ça que je l'ai acheté. Là, j'essaie de voir... et voilà ici. Alors, le fil, je sais, vous allez peut-être pas le voir. Il est mince, mince, mince. Donc, c'est pas la grosse. C'est plus petit. Je vais essayer de prendre nos couleurs. C'est plus petit que... C'est plus fin. Pas plus petit. Plus fin qu'un fil régulier. Donc, si je voudrais le mettre avec un fil à broder, supposons, là, il ne va plus s'enrouler. Soit je voudrais le mettre avec un fil à broder pour donner un effet lumière. Pour remplacer un fil, peut-être j'en mettrais 2. Alors, ça, je vais prendre le plus foncé ici, qui est comme un bleu turquoise un peu. Là. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point c'est fin. J'ai vraiment hâte de l'essayer, voir de quoi ça a l'air. Mais les couleurs sont vraiment, là, sont wow! Vraiment, là, spectaculaires. Vraiment, là, je vais vous les approcher, là. Vous puissiez les voir de plus proche, là. Ça brille, ça brille, ça brille. J'étais vraiment intriguée. Puis je me suis dit, c'est sûr que je vais faire quelque chose avec ça. Vraiment, là, c'est... moi, je veux vraiment le garder avec mes projets de point de croix. Puis venir donner des petites touches de lumière à certains endroits avec ces fils-là. Alors ça, c'est mon deuxième achat que j'ai fait. Là, maintenant, on va tomber vraiment dans le point de croix. Avant de vous montrer le Gorgeous, j'ai acheté un point de croix. Moi, j'adore les signets. Et quand je l'ai vu, je les ai toujours tout de suite trouvé très, très jolis. Et mon gars m'en a déjà réclamé un des deux. Alors, c'est ça. Alors, c'est des signets. Un avec une demi-face de chien et l'autre avec une demi-face de chat. Je les trouve vraiment super beaux. Regardez-moi ça. Je vais vous le sortir du plastique, là, puis on va les regarder de plus près. C'est la même compagnie que je fais mes mannequins. Donc, je connais cette compagnie-là et vraiment, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, on va ouvrir le tout. Comme ceci. Donc, j'enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, de l'intérieur, il n'y a rien. Sur une face, on a les deux signets. Ici, il vous les montre comme étant deux signets séparés avec deux pompons, mais pour de vrai, il n'y a qu'un pompon. Bon, les pompons comme ça, là, souvent, ça se trouve assez facilement. Ce n'est pas nécessairement un problème. Puis, c'est ça. Vous pouvez les faire séparer ou vous pouvez aussi les faire dos à dos. C'est votre guise. Moi, je préfère les faire séparer puis avoir un endos uni que je mets du feutre en arrière. Tout simplement parce que si j'ai deux dessins de chaque côté, moi, ça ne m'indique pas quelle page je suis rendue. Ça ne veut pas dire que quand je lis,
que j'arrête nécessairement au début d'un chapitre. Des fois, je peux arrêter en 2 pages. Puis, il me faut vraiment un indicateur pour savoir quel côté de page que je suis rendue. Sur l'autre côté, alors c'est sûr ça va être du point compté. C'est sûr, sûr. Les signets comme ça, parce que là, elle est sur toile plastique. Elle n'est pas sur tissu. Donc, elle n'est pas imprimée. Donc, c'est un 30 points. Eux autres, ils marquent 30, mais on s'entend là que les 3 de chaque côté, c'est pas brodé. Alors, les autres, ils disent que c'est un 30 par 104 de haut croix. C'est un 14 CT. Et ça fait... Ah, je sais pourquoi ils disent 30. C'est parce que si vous regardez ici, la petite patte, là, ici, ça dépasse sur le cadrage, là aussi, dans le bas. Même chose pour les chats. Bon, OK. Alors, c'est un 30 par 104, mais le tour n'est pas brodé. C'est un point de croix plein, par exemple. À part le tour, il va être complètement rempli. Et moi, je trouvais qu'il était très réaliste. Je trouvais que l'image avait l'air vraiment très réaliste. Et moi, c'est ce que j'aime, des images plus réalistes. Le point de croix du chien a 8 couleurs. Et sur la charte ici, on vous donne les couleurs avec les DMC. Et ici aussi, mais le chat en compte une couleur de plus. Il y en a 9. Et en bas, il vous indique comment faire une petite image, comment faire du point de croix. Parce qu'il n'y a pas de point arrière là-dessus. C'est vraiment que du point de croix plein ou du full stitch, si vous préférez. Pas trop très clair. Vraiment, là, très clair. Donc, ici, on a notre première plaque avec nos couleurs. Donc, c'est la couleur Canon 9. Donc, c'est le chat. Alors, ça va être les... Je vais mettre ça comme ça. Les couleurs du chat. Donc, on a du rosé pour les petites pattes et le museau. Du jaune pour les yeux. Peut-être que pour le jaune, j'irais peut-être rajouter un petit fil vert parce que moi, j'ai beaucoup de chats avec des yeux verts. Et ça pourrait être beau peut-être même avec mes nouveaux fils métalliques. Ça pourrait peut-être être bien. Ensuite, on a un noir, on a des gris, un rose plus foncé qui va être aussi pour le nez et les petites pattes. On a un blanc qui tire sur le gris un peu et un blanc, mais c'est pas un blanc pur, c'est un blanc plus cassé un peu. Alors ça, c'est les couleurs pour le chat. Les couleurs pour le chien. Maintenant, et voilà. Donc, on a des couleurs qui reviennent. Mais les yeux vont être ce beau petit brun, brun cuivré. Puis encore là, je pense que je mettrais peut-être un petit fil cuivré pour l'œil. Ça pourrait être magnifique. Donc, en fin de compte, la différence, c'est qu'il manque... en fin de compte, ils ont échangé le jaune pour celui-là. Et il y avait un petit rose pâle pour le nez du chat et les pattes qu'il n'y a pas dans celui-là. Ils vont mélanger ces deux-là pour faire le dessous des pattes à place. Et voilà. Alors, ils vous fournissent aussi un crayon comme ça qui peut être utile pour se faire des références sur la toile. Puis vu que c'est une toile qui va être pleine, alors là, vous pouvez utiliser votre crayon, c'est plus facile. Ils nous fournissent un pompon, comme je vous disais, même si sur l'image ici, vous ne voyez pas, mais sur l'image, il y en a 2, mais il y en a toujours juste un. Ensuite, ils nous fournissent 2 aiguilles, comme ça ici. Mais les aiguilles, je vous dirais que sont fines. Ils vont très bien, mais ils sont molles. C'est plus des aiguilles à perlage. Alors, moi, je les mets de côté. C'est pas eux autres que j'utilise parce qu'ils vont se tordre facilement. Et on a nos 2 toiles. Ceux-là, c'est plus type PVC. Un peu comme des chaises de patio. Mais ça se travaille bien, c'est mou. C'est pas aussi rigide que de la toile plastique. J'aime bien ça. Si on pouvait en acheter comme ça, au lieu de la toile plastique, moi j'aimerais mieux. J'aime mieux travailler avec ça. Même si j'adore la toile plastique, je trouve que ça va super bien.
Alors, ça va être des signets qui vont se faire éventuellement quand je vais avoir fini ceux que je suis en train de faire. Parce que, comme je vous dis, mon garçon m'a réclamé le chien. Il m'a réclamé le petit pétou ici. Alors, on va essayer de faire plaisir. Vu que mon garçon est en première année, on pratique beaucoup la lecture. Quand j'arrive à y faire un petit quelque chose qui peut l'aider un peu à lire un peu plus. Des fois, juste, ça peut être... c'est banal, là. C'est vraiment banal, mais si ça peut l'aider. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à faire du point de croix compté, moi, je trouve que c'est un beau projet pour commencer. Puis en plus, le modèle, comme je vous disais, il est plein. Donc, vous pouvez soit vous centrer ou vous partez d'un coin. T'sais, vous pouvez dire, parce que vous allez avoir une marge, vous commencez puis vous y allez, vous descendez. Et voilà. Vous y allez tranquillement, pas vite. Ça se fait bien, puis c'est très bloc. Un peu de confetti, mais pas rien de significatif. Alors, je vais ranger mes deux modèles. Et on passe maintenant aux choses sérieuses. Les Gorgeous. Je vais commencer par vous montrer celle que je crois que je ne prendrai pas pour le défi. Puis je vais finir par celle que je suis pas mal sûre que c'est celle que je vais prendre. Alors, c'est celle-ci ici. Je vais essayer de vous mettre une meilleure image à l'écran. Alors, c'est une Gorgeous avec des petits animaux. Je la trouvais trop mignonne. Je m'excuse du bruit. Je sors rapidement tout ce qu'il y a dans le sachet. Ils ne nous fournissent pas de grosses images, mais c'est vraiment une Gorgeous. Elle tient un animal dans ses bras. Il y a une petite biche, un lapin. Il y a un écureuil. Il y avait des sapins mauves en arrière. Alors, c'est vraiment trop mignon. Alors, ça, c'est le patron qu'ils nous fournissent, qui est quand même d'une belle grosseur. Alors, c'est une 11CT, une 30 par 40. Comme vous voyez, tout le haut ici, c'est très, très bloc. Et c'est quand on arrive au niveau de la Gorgeous et des animaux que ça va être plus pixelisé. Mais ça me semble quand même très, très bien. Puis l'impression est 100% nickel. Il n'y a absolument rien à dire. Nous avons un 30 couleurs de fil. Et est-ce qu'on a des... on a-tu des symboles qui se ressemblent? On a des X, différentes couleurs. On a des V qui changent de bord, des points. C'est pas si pire, c'est pas si pire. J'ai déjà vu pire. Alors ça, c'est notre patron. Vraiment très bien. Il nous donne une feuille d'explication pour comment on fait du point de croix quand on n'est pas habitué. C'est exactement la même chose qu'en arrière des modèles de Joy Sunday. C'est vraiment très bien fait. C'est en anglais, mais c'est facile à comprendre ce qu'il dit, ou on peut utiliser un traducteur style Google Traduction, puis tout se fait très bien. Ensuite, ils nous fournissent un petit kit comme ça. C'est deux petits oiseaux, c'est la première fois que je l'ai, celle-là. Alors, nous avons toujours notre pompon, notre enfil aiguille, notre protection pour les doigts et 5 aiguilles à 11 CT. Et voilà, comme ça. Ensuite, nous avons les fils sur carton individuel que je vais vous montrer dans 1 minute et quart. Mais avant, je vais vous montrer la toile et... Ta-da-da! Surprise! C'est un point de croix compté. Ben oui. Ben oui. Alors, vous verrez rien parce qu'on ne verra pas l'impression. Parce qu'il n'y en a pas. Mais je trouve ça le fun. C'est la première fois que j'en prenais comme ça. Alors, je me suis dit que j'allais l'essayer pour voir de quoi ça aurait l'air. Alors,
Ils disent que c'est une 30 par 40. On va vérifier. C'est plutôt une presque 24 par... par 33,5. Donc, c'est pas une vraie 30 par 40. Mais ça se fait très bien. La toile est quand même assez rigide. Mais, c'est le fun. Alors, on va voir vraiment la Gorgeous se construire. Mais comme je vous dis, c'est pas celle-là que je devrais faire. Mais avant, on va quand même regarder. Je vais quand même vous montrer les fils. Ça vaut la peine. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, là, les amateurs de mauve et de rose, je crois que ils vont être servis. Ça vient sur des cartonnettes individuelles. Ça, on aime un petit peu moins ça. Mais c'est pas grave. Et voilà toutes les couleurs. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est vraiment, vraiment beau. Là, par exemple, c'est ça. Alors, comme on disait, il y a des roses. Mais c'est des roses un peu fanées. Des mauves. Il y a du brun, du beige. Du brun, c'est un peu sur le vert, du noir. Mais c'est ça. Et on a... Je sais pas si on a toutes les couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, je dois avoir des couleurs qui doivent se répéter sur plus qu'une cartonnette. Et voilà pour notre magnifique Gorgeous. Désolée, j'ai dû faire une coupure parce que mon garçon est arrivé à la maison avec une amie et se sont mis à faire du barda. Donc, je vous montre la deuxième Gorgeous, celle que très probablement je vais prendre pour le défi des Gorgeous. Alors, c'est celle-ci. Je vais vous mettre une meilleure image à l'écran. Alors, c'est une petite Gorgeous qui, il y a une petite planète qui est comme une pelote à épingle. Et elle a un petit ruban qui fait un peu ruban à mesurer. Et ça fait très couture qui va vraiment me rechercher. Et tout le fond fait vraiment univers, ciel et... Vous savez que j'adore tout ce qui est relatif au ciel. Alors, c'est vraiment celle-là que je vais prendre. Alors, je vais vous la montrer. Comme vous voyez, c'est encore une en point compté. Je m'excuse encore du bruit. Puis vous allez voir, en fait compte, elle ressemble beaucoup à l'autre. En fait compte, nous avons le patron qui est aussi un 11CT en 30 par 40. Là, le tour, comme vous voyez, c'est quand même bloc. La Gorgeous au milieu, ici, est encore très confetti. Puis, elle aussi, elle a 30 couleurs. En fait, compte, le patron est vraiment très, très semblable. Ça va vraiment être au niveau des couleurs que ça devrait être très différent. Alors, la toile est ici, encore. Ça devrait être la même grandeur que tantôt. Donc, une presque 24 par 33,5. Donc, exactement pareil. C'est une 11CT rigide. Puis, comme c'est le modèle que je vais prendre, vous savez ce que j'ai le goût? J'ai le goût de ne pas la faire en 11CT. J'ai le goût de garder cette toile-là quand même, de la mettre de côté, soit pour un autre projet. Vu qu'elle est déjà quadrillée, tu sais, je peux l'utiliser pour un autre projet facilement. Ou je pourrais éventuellement la refaire en 11CT pour vraiment réussir à vous montrer la différence entre deux grosseurs. Ça pourrait être un autre projet. Je ne sais pas. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc, ça vient encore avec
le même toolkit, 5 aiguilles en fil aiguille anneau. Toujours la feuille d'instruction, mais c'est les couleurs qui vont être différentes. Nous avons encore sur cartonnette individuelle. C'est dérangeant pour les oreilles, hein, ces plastiques-là. Donc, c'est du fil de coton. Ce n'est pas du fil soyeux. Mais là, ça va être beaucoup plus bleu avec du mauve. Il y a un peu de vert pour la terre. Il y a des gris. Alors, ça va être une toile qui va être, somme toute, assez foncée en frais de couleur. Comme ça. Et nous en avons 30. Si je prends le temps de regarder celui-là. 310, 315, 318, 41, 500. Voir si on a des couleurs qui reviennent en double. 6, 4, 7, 6, 4, 8, 7, 61. J'ai l'impression d'être avec mon gars et qu'on pratique les chiffres. 761, 838, 938, 30, 42, 37, 13, 37, 50, 37, 74. Il n'y a rien qui revient en double. 815, 815, je suis là, moi. 38, 15, 38, 35, 9, 30. Ah, il y a du 939 qui revient 2 fois. Le 930 qui revient 2 fois aussi. Le 823 qui revient 2 fois. Donc, ça va être dans les bleus que ça va beaucoup plus revenir. 550. 414, 413, 330, 327, le 317 aussi, qui est un bleu gris, qui va revenir. Et le 161, qui est un beau bleu. C'est beau ce bleu-là. J'aime ça. Ouais. Alors, c'est les achats que j'ai faits. Je vais pas un élastique, moi. Je l'ai fait disparaître. Je fais de la magie. Je fais de la magie. Je fais disparaître les élastiques. Et voilà. Alors, ah, il est là. Je viens de voir. Ta, 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 je l'ai fait réapparaître. Et voilà. On va leur mettre le temps que j'organise mon projet. Parce qu'on s'entend que c'est très bientôt, le 21 mars. Aujourd'hui, on est le 16, donc c'est dans 5 jours, si je compte bien. Donc, si on se rappelle, mes achats... Attendez une minute, on va faire ça. Alors, j'ai ma petite Gorgeous avec la planète Terre. J'ai ma Gorgeous, où que j'ai mis l'autre. Ah, attendez une seconde. Faudrait que je fasse le bon papier, ça l'aiderait. Et là, j'ai mon autre Gorgeous avec les animaux. J'ai mon signet des chats et chiens. Ensuite, j'ai mes fils que je n'ai plus parce que entre le moment que je vous ai filmé le début et l'autre, je les ai utilisés. Et oui, et mes cerceaux. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là d'un petit achat personnel. Allez sur le groupe des Gorgeous. Même si vous ne participez pas, c'est totalement gratuit. Tout le monde veut participer. Mais même si vous ne participez pas, vous pouvez aller voir c'est quoi que le monde a choisi comme toile, comme projet à faire. Puis venir nous encourager. Venez me dire vos commentaires. Ça va être vraiment super agréable. Et vous pouvez, si ça vous tente, vous pouvez venir nous rejoindre n'importe quand. Pour des toiles de Gorgeous, présentement, je vous dirais que le look, c'est plus facile à trouver en point de croix. Présentement, je crois que c'est sur AliExpress. Les boutiques partenaires, les boutiques chinoises, je ne sais pas ce qui se passe avec les Gorgeous, même en Diamond Painting, mais c'est très, très dur à trouver. Je ne sais pas si ils ont perdu des droits à cause des licences de la Gorgeous. Je ne sais pas pourquoi.
mais c'est vraiment très, très dur à trouver aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous laisse. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!